Le Real Madrid va frapper fort au mercato d'hiver. Florentino Pérez, président du Real Madrid. Le Real Madrid n'a plus le choix que de se renforcer en défense cet hiver. Entre la blessure de Dani Carvajal et le manque d'options en charnière centrale, les merengues veulent finalement frapper fort. Ce qui était un besoin il y a encore quelques jours est devenu une urgence ce samedi soir. Face à Villarreal, le Real Madrid a enchaîné un nouveau succès en Liga, 2-0, mais a perdu très gros avec la blessure de son capitaine Dani Carvajal. Le latéral droit espagnol, auteur d'une saison exceptionnelle l'an dernier, souffre d'une grosse blessure avec une rupture du ligament croisé antérieur, une rupture du ligament collatéral externe et une rupture du tendon poplité. De quoi l'éloigner des terrains pendant de très longs mois puisqu'il ne rejouera plus de la saison. De ce fait, les merengues se retrouvent avec Lucas Vázquez comme seule alternative dans le couloir droit. Depuis plusieurs semaines, la direction madrilène cherchait activement un latéral droit pour préparer la suite et la transition avec Dani Carvajal. La blessure de ce dernier a accéléré la transition alors même que le Real Madrid vient tout juste d'annoncer sa prolongation jusqu'en 2026. La piste menant à Trent Alexander-Arnold semble être la plus concrète à ce jour comme révélé depuis plusieurs semaines par la presse espagnole. L'international anglais arrive en fin de contrat cet été et n'a toujours pas prolongé avec Liverpool. Ce dimanche, Marca annonce que le Real Madrid compte frapper très fort lors du mercato hivernal. Après avoir été plutôt calme cet été, le club se rend compte des besoins urgents et veut donc se renforcer pour atteindre ses objectifs. Le Real Madrid bloque encore 2 internationaux. Luque souhaité, priorité au latéral droit. Le quotidien madrilène explique qu'avant la blessure de Dani Carvajal, la priorité était le recrutement d'un défenseur central gaucher. Cet été, l'échec dans le dossier Leny Yoro a fait beaucoup de mal aux madrilènes. Avec la blessure de David Alaba, le physique fragile de Militao, Ancelotti se retrouve souvent limité à ce poste et doit miser sur Tchouaméni pour dépanner. Une situation qui n'est pas tenable sur le long terme malgré les déclarations du coach italien qui estimait pouvoir faire sans une recrue à ce poste cette saison cet été. Désormais, il faut recruter. Et Marca explique que le Real Madrid a ciblé un autre Français en la personne de Castello Luqueba. Le défenseur de Leipzig correspond au profil recherché, jeune à potentiel et axial gauche. Il est dans la shortlist tout comme le jeune international néerlandais Jorel Atto, 18 ans, de l'Ajax Amsterdam et le jeune brésilien Vitor Reis, 18 ans, de Palmeiras. Mais le Real Madrid doit désormais composer avec l'absence de Carvajal. Et les priorités ont donc changé. Désormais, il faut aussi recruter au poste de latéral droit. Marca précise que, preuve de la situation urgente en interne, le club madrilène compte bien recruter 2 joueurs cet hiver, latéral droit et axial gauche. Outre la piste Alexander-Arnold qui est très complexe, le club étudie aussi la possibilité d'activer l'option de rachat du jeune Alex Jiménez. Le latéral droit espagnol a été vendu cet été au Milan et n'a pas joué un seul match, il évolue avec l'équipe réserve. Une option crédible pour janvier et qui montre aussi les difficultés pour le Real Madrid de trouver le bon joueur à ce poste, car en interne, on estime qu'aucun jeune de la Castilla ou des équipes de jeunes n'est prêt à dépanner. Il y a urgence à la Casablanca, Real Madrid, équipe de France, Kylian Mbappé se fait fracasser. Kylian Mbappé, qui n'a pas été sélectionné pour le prochain rassemblement des Bleus, a joué 70 minutes et a livré une prestation plus que décevante contre Villarreal, 2-0. L'imbroglio continue avec l'attaquant madrilène. Jeudi dernier, le sélectionneur Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement de l'équipe de France et a décidé de faire sans Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, pour les 2 rencontres de Ligue des Nations à venir, face à Israël, jeudi à Budapest, puis en Belgique, le lundi suivant, à Bruxelles. J'ai échangé avec Kylian bien évidemment, il a un match samedi, dans 48 heures. Il y a des interrogations. Il a un problème qui n'est pas grave, mais qui nécessite des soins pour bien récupérer. Je ne suis pas là pour prendre des risques, expliquait ainsi le sélectionneur en conférence de presse, pour préserver son joueur. Pourtant, Kylian Mbappé était bien titulaire lors du match contre Villarreal, samedi soir, 2-0. Et si Didier Deschamps ne souhaitait pas prendre de risques, Carlo Ancelotti a décidé de l'aligner pendant 70 minutes, avant qu'il ne cède sa place à Rodrigo pour le restant du match. Une IRM réalisée vendredi matin a confirmé que Mbappé était apte à jouer et le Real Madrid souhaitait faire en sorte de préserver au mieux son attaquant pour la trêve internationale, comme il a déjà pu le faire avec Eduardo Camavinga ou Ferland Mendy. Kylian Mbappé a tout raté. Sauf que le niveau de Kylian Mbappé, 25 ans, a inquiété. Déjà apparu en délicatesse lors de son entrée à Lille, en Ligue des Champions, l'ex-parisien est complètement passé à côté de son match, mais est apparu en jambes dès les premières minutes. Hormis 2 frappes contrées et une reprise de volée hors cadre,
L'international français a totalement raté son match, notamment en seconde période, où il a disparu des radars avec un total de 2 dribbles réussis sur 7, 10 ballons perdus et donc aucun tir cadré. La presse espagnole, qui a surtout commenté la grave blessure de Dani Carvajal après la rencontre, s'est acharnée sur les statistiques de Kylian Mbappé, mais a par-dessus tout insisté sur le fait que Vinicius Junior était réellement la star de l'équipe merengue en ce début de saison, comme en témoigne son magnifique but juste après la sortie du Français. Une prestation et une gestion qui ont énormément interrogé les suiveurs madrilènes en raison de sa supposée blessure, mais aussi car Kylian Mbappé ne convainc toujours pas après 13 matchs disputés sous ses nouvelles couleurs, FC Barcelone, quand Gavi pourrait reprendre la compétition. Le FC Barcelone a connu des moments difficiles financièrement, mais va signer un gros contrat avec Nike. Gavi souffrait d'une lésion du ligament croisé antérieur du genou. Le FC Barcelone affronte le Deportivo Alavés ce dimanche. Gavi face au FC Séville. Après les retours d'Ansu Fati et Frenkie de Jong, le FC Barcelone pourrait recevoir une autre bonne nouvelle au niveau des retours. C'est désormais au tour de Gavi de faire son retour au moins à l'entraînement. Plus d'informations dans cet article. Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour le FC Barcelone qui a vécu des jours difficiles. Récemment, le club a perdu Marc-André ter Stegen pour de longs mois. Les Catalans voient maintenant leur infirmerie se vider de plus en plus. En effet, Ansu Fati et Frenkie de Jong sont déjà de retour à l'entraînement. Gavi est également de retour à l'entraînement. Actuellement, le FC Barcelone ne souhaite pas se précipiter avec le jeune crack espagnol. Il ne reprendra pas les chemins des terrains de Liga de manière précipitée. Selon Marca, aucune date de retour n'est prévue pour le moment, voir Gavi revenir à la fin du mois, ça reste une hypothèse envisageable, pour le plus grand bonheur des supporters des Blaugrana. Une présence très pauvre la saison dernière. La saison dernière, Gavi n'a joué que 3 matchs de Liga pour un but inscrit et 0 passe décisive. Le joueur espagnol n'aura pas pu avoir d'impact avec son club. Voir le joueur revenir à l'entraînement aurait quasiment la même saveur que voir une recrue débarquer. Espérons pour le FC Barcelone et le joueur que les choses s'arrangent. Lamine Yamal, la grosse colère. Hansi Flick a évoqué la frustration de Robert Lewandowski et Lamine Yamal suite à leur remplacement contre les Young Boys. Flick ne s'est pas laissé perturber par la frustration de Lewandowski et Yamal, qui était évidente lors de leur remplacement lors de la victoire 5-0 du FC Barcelone contre les Young Boys en Ligue des Champions. Lewandowski était sur le point de réaliser un triplé lorsqu'il a été remplacé à 15 minutes de la fin, tandis que Yamal, qui a été critiqué pour sa réaction par l'ancien attaquant du FC Barcelone Jonathan Soriano, a été remplacé sans marquer ni faire de passe décisive alors que les Blaugrana menaient 4-0. Bien sûr, l'attaquant polonais avait les yeux rivés sur le ballon tandis que Yamal voulait également marquer contre des adversaires qui ont encaissé 20 tirs au but au cours du match. Mais ce sont deux des joueurs les plus importants du FC Barcelone et, avec les 3 points déjà assurés, Flick était désireux de gérer leurs minutes avant un déplacement à Alave en Liga ce week-end. Il est normal qu'ils se fâchent si vous les changez. Tout le monde veut jouer 90 minutes, a déclaré Flick. Mais les choses sont comme elles étaient et il fallait faire des changements. Je prends des décisions et il les accepte. L'attitude de Lamine est très positive. Barcelone, qui a subi sa première défaite de la saison en championnat contre Osasuna le week-end dernier, cherchera à corriger le tir en affrontant Alave dimanche. Rebond attendu en Liga face à Alave. En tête de Liga avec 21 points au compteur, le FC Barcelone veut rebondir ce dimanche face à Alave dans le cadre de la 9e journée du championnat d'Espagne. Les Catalans veulent effacer le lourd revers subi sur la pelouse d'Osasuna sur le score de 4-2 lors de la précédente journée. Victorieux cette semaine en Ligue des Champions face aux Young Boys sur le score de 5-0 et une qualité de jeu séduisante, les Catalans arrivent en pleine confiance pour cette partie. Réponse ce dimanche soir. Officiel, le Real Madrid prolonge Carvajal. Peu après l'annonce de la grave blessure au genou de Dani Carvajal, le Real Madrid a officialisé sa prolongation de contrat jusqu'en 2026. Les examens réalisés sur le latéral ont donné lieu au pire des pronostics, rupture du ligament croisé antérieur, du ligament collatéral externe et du tendon poplité. Quelques instants plus tard, le club a annoncé sa prolongation de contrat. Entre 8 et 10 mois sans Carvajal sur les terrains, mais lui au club au moins jusqu'en juin 2026. Pour l'instant, l'intervention chirurgicale doit attendre environ 5 jours au moins, le temps que les zones touchées désenflent. La durée de l'absence sera principalement déterminée par la blessure du croisé, car les 2 autres lésions sont moins graves, mais dans ce type de récupération, il n'y a pas de raccourci. L'Espagnol va devoir concentrer uniquement sur le présent tout en pensant à l'avenir. Car après le diagnostic est venu le deuxième communiqué, celui de sa prolongation, le Real Madrid annonce que, comme prévu,
nous avons convenu avec Dani Carvajal de prolonger son contrat, qui le lie désormais au club jusqu'au 30 juin 2026. Rupture des ligaments confirmée pour Carvajal. Dani Carvajal, 32 ans, s'est gravement blessé au genou droit lors de la victoire 2-0 du Real Madrid face à Villarreal. La blessure est survenue lors d'une action malheureuse avec Jérémy Pino sur un dégagement dans les arrêts de jeu. Dès les premiers instants, il est apparu clairement qu'il pouvait s'agir d'une blessure grave en raison des cris terrifiés du capitaine du Real Madrid, que ses coéquipiers ont tenté bien que mal de consoler. Bien qu'il n'y ait toujours pas de rapport médical officiel du club, c'est Dani Carvajal lui-même qui a confirmé les pires craintes par un message sur ses réseaux sociaux. Une grave blessure au ligament croisé a été confirmée, je vais devoir me faire opérer et être indisponible pendant quelques mois. J'ai hâte de commencer ma convalescence et de revenir comme une bête. Je vous remercie tous pour vos messages, je me sens très aimé, a écrit l'Espagnol sur Instagram. Le Real Madrid est l'une des équipes les plus touchées par ce type de blessure ces dernières saisons. En un an, ils ont perdu Thibaut Courtois, Militao et Alaba sur des ruptures de ligaments du genou, et l'Autrichien à qui c'était arrivé en décembre dernier n'est toujours pas remis.